Chers amis internautes de Cineweb, bonjour et bienvenue ici à Kaffrine pour la 11e édition du Festival national des arts et cultures. Le Festival national des arts et cultures qui a débuté depuis le samedi 21 janvier et qui se déroulera jusqu'au samedi 28 janvier 2023. Et aujourd'hui, nous sommes au village érigé à l'occasion de ce festival et nous allons aller à la découverte de la culture Diola avec un guide qui est tout autre que Monsieur Julio Sambo. Suivez-moi. Ah, bonjour, monsieur. Ça va très bien. Bien. Alors, nous sommes ici au village érigé dans le cadre du FESNAC et vous êtes venu exposer la culture Diola. Parlez-nous d'abord de ce puits. Que représente-t-il dans la culture Diola? Voilà, je vous dis bonjour et soyez les bienvenus au petit musée du petit village de Kaffrine que j'ai amené depuis la Casamance jusqu'à ici pour présenter toute l'Afrique et surtout le Sénégal. Voilà, je m'appelle Jules Sambo, Moulamp Djikomol, département d'Oussouye, exactement, dans la région de Ziguinchor. Donc là, le puits, c'est très important chez la femme. La femme, tant qu'il n'y a pas de puits, ça n'ira pas, il ne pourra pas nourrir sa famille. C'est pour cela qu'on a mis le thème, on a mis un puits à l'entrée pour accueillir tous les gens qui ont soif de boire l'eau qu'on va puiser là et aussi qui ont soif de visiter le FESNAC, de visiter le village. Voilà. On va aller directement sur le centre du musée. Mais je vais vous présenter d'abord le musée des femmes. Hein, tout le matériel que je vais exposer, premièrement, c'est les femmes. Après, il y a le musée général. On peut y aller. Voilà. Alors actuellement, nous sommes au musée des femmes. Que représente cette scène? Voilà. Cette scène, le musée des femmes que vous avez vu, c'est le matériel uniquement qu'utilisent les femmes. Donc, à l'entrée, ça que vous avez vu là, partout chez le Diola où vous allez dans un village à l'entrée, si vous voyez ça, il faut savoir qu'il y a un événement qui doit. Donc les femmes vont veiller à cet événement pour protéger toute la population qui vont venir par là. Et même si ça, ils me l'ont fait, et j'ai amené, c'est pour protéger tous les gens qui sont ici. C'est quoi le nom? C'est Ruben. Ruben, chez nous, quand tu vois ça, il faut savoir. Tous les malfaiteurs ne pourront pas arriver. Sinon, ça va les refouler. Donc, c'est un pouvoir mystique. Un pouvoir mystique, exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. C'est ça que j'ai amené, que la Casamance m'a donné pour venir. Mon village m'a donné pour venir ici. C'est fabriqué à base de quoi? Vous avez, ça, c'est les feuilles de rognier qu'on utilise toujours. C'est tout blanc, c'est la paix. Quand on utilise la feuille du rognier, palmier rognier, on sait que c'est la paix. C'est la paix, c'est pour cela. Et l'arbre, c'est un secret chez nous. Je peux vous dire tout, mais sauf le bois qu'on a utilisé. C'est un bois mystique. Voilà. Tout le monde peut en bénéficier ou bien c'est une tranche de la population Diola? Si on Diola, les gens, s'ils peuvent, on peut le dire, mais si le Diola te donne, tu prends. S'il ne te donne pas, ça ne vaut rien, ça sera comme ça. Mais s'il te donne, il te dit, il a confiance, il te donne ça, ça va te protéger tout et autres comme ça. Voilà. Et vous avez vu l'entrée du musée aussi, il y a les canaries. Les canaries, toujours, c'est des canaries, la poterie. De la terre cuite, donc c'est fabriqué par les femmes et c'est utilisé aussi par les femmes, vous avez vu. Et là, au côté, ce que vous avez, c'est un parasol. C'est pour protéger le bébé du soleil. Donc la maman aime beaucoup le bébé et protège son bébé depuis son enfance. Il le met sur le dos, mais il le protège sur le soleil car il part avec le bébé pour travailler dans les champs. Donc, vous avez, là aussi, ça c'est au nord, ça existe au Sénégal, partout les femmes l'utilisent pour railler le lait et autres comme ça. Donc je ne peux pas vous dire. C'est un peu comme chez les Peuls, quoi. Exactement, c'est la même chose. C'est les Peuls, oui. Avec la calebasse, c'est naturel. Et la femme travaille toujours ce qui est naturel. Et c'est normal. Et là, c'est un mortier en bas. Et là, c'est le tintin, c'est pour banner le riz. Et là, c'est le riz qu'on cultive en Casamance. Et jusqu'à aujourd'hui, on le cultive encore. C'est un porte-bonheur chez nous, le riz. Donc vous avez vu, le riz de la Casamance que vous n'avez jamais vu, il faut savoir que c'est du riz. Et là, c'est un panier, c'est pour transporter le riz des rizières vers les maisons. Donc, on l'appelle en Diola Eya. C'est très important chez nous. Et là, toujours, c'est un panier, c'est pour transporter le riz, mais c'est surtout le riz pour aller repiquer à l'hivernage. Donc, aussi à la saison sèche, à la récolte, on peut l'utiliser. Mais ça, ce que vous voyez, peut-être si les gens le voient, ils vont dire, mais ça, c'est quoi? C'est des cordes que les femmes ont fabriquées. On prend les feuilles de palmier pour mettre une corde pour aller dans la brousse, la forêt, pour attacher le bois et ramener à la maison, et même la paille pour ramener à la maison. Donc un travail exclusivement dédié aux femmes. Voilà, exactement, pour les femmes uniquement, ça, voilà. Et là,
Vous allez me dire pourquoi je démontre ça. Ça, vous avez vu, il y a les feuilles. Mais seulement, c'est quand il y a un mort, donc une femme qui meurt, toute sa génération viendra utiliser ça pour faire des commentaires pour son, comment on dit en français, ce qu'il a fait de bon ou ce qu'il a fait de bien. Donc, son histoire. Son histoire et autres est vantée. Donc, c'est ça. C'est pour cela qu'on utilise ça. On l'appelle Anjola Eunku. Et puis, quand on va l'enterrer au cimetière, c'est ça qu'on va planter là. Donc, un nouveau qui vient, il va savoir qu'on vient de planter, on vient d'enterrer. Donc, ma maman, c'est là qu'on l'a enterré. Il va pas comparaître entre un homme et une femme. Vous savez, ok. Mais monsieur Roulo Sambou, concernant le décès chez les Diola, on se rappelle qu'après le décès de monsieur François Mancabou, la communauté Mancagne avait affirmé que le mort pouvait parler. Est-ce que c'est aussi le cas chez les Diola? Mais exactement, quand il y aura le cercueil, on n'a jamais assisté à un cercueil. Mais le mort parle, mais pas parler comme moi je te parle, comme ça. C'est par des gestes. Ouais, par des gestes, ça existe. Ouais. C'est bien réel. C'est réel, c'est la réalité. Quand je vous dis les choses là-bas, c'est pour protéger tout celui qui vient ici. Et il vient avec des mal intentionnés. Ça va le refouler. Et pourquoi ça refoule? Or que vous avez vu que c'est uniquement un bâton et autres. Ouais, c'est parce que c'est mystique. Hein? Mais est-ce qu'il y a une période, au bout d'un moment, est-ce que jusqu'à quand le cadavre ou bien le mort peut parler? Est-ce qu'il y a une certaine période? Mais c'est juste le temps quand ils auront besoin, il parle, il peut revenir et parler s'il a oublié des choses ou bien s'il y a quelque chose, il peut revenir la nuit, mais il ne va pas parler devant tout le monde. Il le parle, la personne, il leur dira les messages. Et la personne là viendra dire, moi, il est venu aujourd'hui, il m'a vu. Mais si c'était le jour où on va l'enterrer, c'est pas des gestes et autres comme ça. Alors on poursuit la visite. Voilà. Et là, vous avez vu, c'est le Kadjandou. Le Kadjandou, ça existe seulement chez le Diola. Vous ne verrez pas ça quelque part. C'est quoi? Le Kadjandou, c'est l'outil qu'on utilise pour la culture de ce riz-là. On fait des sillons et puis les femmes repiquent et on laisse l'eau. S'il y a beaucoup de pluie, on aura beaucoup de riz. S'il n'y a pas beaucoup de pluie, on n'aura pas beaucoup de riz. Donc, c'est nous, les Diola, à l'âge de 10 à 12 ans, on apprend à cultiver les hommes. Mais si tu n'as pas d'homme, si une femme qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas d'homme, qui va le cultiver, c'est elle-même qui touche pour cultiver. Un village comme Afignam, c'est les femmes qui cultivent avec le Kadjandou. Donc vous avez vu, voilà, donc c'est ça. Et là, c'est les photos, dont les danses traditionnelles d'une reine des femmes. Donc c'est pour cela, vous avez vu, elle tient toujours avec comme la que j'ai. Et c'est ça que non, ils sont en train de danser, une danse spéciale. C'est seulement chez le Diola Kassa qui danse ça. Tu ne verras pas un autre Diola qui peut danser la danse-là. Donc vous avez vu et autres. Maintenant, on va aller voir le musée en général. On va faire du musée en général. Voilà. Voilà. Donc là, on est arrivé. Je vous dis toujours, je m'appelle Jules. Je suis l'initiateur du musée de Moulomp. Voilà. Donc là, c'est le matériel de la récolte du vin de palme. Il y a la ceinture qui est là. Il y a les coloquintes. Les coloquintes, ça sert comme des bouteilles. Donc aujourd'hui, il y a les bouteilles en plastique. Mais avant, c'était les coloquintes qui étaient nos bouteilles. Donc on les fait monter en haut pour récolter le vin de palme. Et là-bas, vous avez les entonnoirs. L'entonnoir, c'est des feuilles même du palmier qu'on utilise pour fabriquer. On fait l'entonnoir, c'est ça qu'on va fermer, la place où on fait saigner. Et la sève, quand ça coule, ça passe goutte à goutte aux coloquintes. Et le matin, on récupère la sève qui est le vin de palme pour mettre dans ce récipient. Et dans ce récipient, avec le gobelin qu'on utilise, le gobelin qui est là, qu'on appelle un djokobot, on l'utilise, on puise pour boire. Mais avant de boire, toujours chez le Diola, il faudrait d'abord donner aux ancêtres. Donc verser un tout petit peu en bas avant de boire. Et les ancêtres, là, quand on donne, ils sont là à la surveillance de tout le monde. On peut être 10, 20, on utilise ça. On est unis. C'est pour cela qu'on utilise ce petit gobelin pour boire ensemble. Personne n'ose faire quelque chose là-bas parce que si tu le fais, les ancêtres qu'on a donnés vont te refouler aussi, ils vont te rendre. Les gens vont te voir, on va savoir que c'est toi qui as fait ceci, cela. Et donc, ça ne vaut pas la peine de faire, il faut boire ça en paix et retourner en paix. Donc voilà. L'autre côté, ça, c'est une nasse de pêche que vous avez vu. Quand le poisson entre, il ne peut plus ressortir, sinon on le cherche de l'autre côté. Mais la pêche là, c'est la pêche le mois d'octobre. C'est le petit poisson très bon. Le Diola aime bien le petit poisson là. Et ça donne la force quand on l'aime beaucoup. On l'appelle ça balanaï.
Voilà, voilà. Et là, vous avez vu, c'est une porte que vous avez vue là. Mais c'est pas, ça, c'est pas une porte seulement, mais c'est un cercueil. Cercueil. Donc, la plupart chez nous, les Diola, et à l'entrée de la maison, il y a une porte. À l'intérieur de la maison aussi, il y a une porte. Mais la porte de l'intérieur, c'est pour la femme parce que c'est là-bas où il garde son riz, donc le grenier. Et donc, si entre les deux, le couple-là, celui qui va partir le premier, on va d'abord enlever la porte. Si c'est le mari, la porte de devant, la devanture. Si c'est la femme, c'est la porte de l'intérieur qu'on ouvre, qu'on démonte et on va l'utiliser comme cercueil. Et après, on l'amène, le cercueil, quand on l'amène au cimetière, le cercueil ne revient pas. Donc, c'est ça qu'on va utiliser comme porte à l'intérieur du cimetière. Donc, parce qu'à l'intérieur du cimetière, là, on va l'enterrer, c'est une maison aussi. Donc, on le met là-dedans, on le dépose et puis on ferme la porte. Le sable ne le touche pas. Ok, c'est bien. Mais concernant un peu les divinités Diola, il en existe combien? Non, il y a la réincarnation qui est là. Donc, c'est pour cela qu'on dit chez le Diola, le mort n'est jamais mort. Parce qu'il y a la réincarnation. On dit il va vivre là-bas, mais le jour où il voudra, il peut se réincarner. C'est un réincarné. Si vous visiterez le musée vraiment, on vous parlera de ça et autres. Ça sera plus profond parce que là, il y a les fétiches. On va vous montrer le premier fétiche. Non, par divinité, en fait, je voulais parler des croyances Diola, d'un point de vue général. C'est ça que j'ai dit. C'est la croyance. Ça passe d'abord par le fétiche. Hein? Il y a quand même des esprits. Justement, quels sont les esprits? L'esprit, il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs fétiches. Et dans chaque fétiche, c'est l'esprit. Le fétiche, on ne le voit pas. On voit seulement l'autel. Et l'esprit là, c'est ça qui surveille, qui circule. Donc, c'est ça que je vous ai montré là-bas. Ça circule, ça rayonne. Donc, cet esprit-là, personne ne voit. Mais l'esprit là, c'est ça qui peut donner le message à Dieu. Nous, les animistes, tous les Diola animistes, ils croient en Dieu. Donc, mais Dieu, il est trop grand. On l'appelle Atémite. Et quand il est grand, donc l'humain ne peut pas l'atteindre. Donc l'esprit qui est le fétiche, l'esprit qui vient vivre dans le fétiche à côté de l'autel, c'est l'esprit-là qui s'en charge de remettre le message à Dieu. C'est pour cela que je vous dis ça. Nous, on passe la plupart des choses par des fétiches. Ok, voilà. Mais la croyance suprême, c'est Dieu. C'est Dieu, Atémite Sembe. Dieu a trop la force. C'est pour cela qu'on dit Atémite Sembe. Quand tu dis quelque chose, il va te dire Atémite Sembe, tu auras ce que tu veux. Voilà. C'est notre prière la plus lourde. Et là, je continue. Voilà. Là, vous voyez les photos que vous avez vues. Ça, c'est le roi de Moulombe qui est élu tout récemment en 2020. Il s'appelle Sibile. Le roi est élu. Comment? Élu par les sages traditionnels. Il y a toujours aussi encore un fétiche, un esprit qui dénonce, il y a des familles royales. Au cours d'une cérémonie. Les familles royales, là, eux, ils savent comment faire. Ça, je ne peux pas m'engager sur ça parce que je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas encore initié au niveau du roi pour pouvoir, disons, boire ou bien discuter avec. Si on est seul, je peux discuter avec lui parce que c'est un cousin. Mais s'il est ensemble avec les villageois et autres, je n'ose pas m'approcher. Je vais savoir ma place. Parce que là, il faut une initiation d'abord avant de l'atteindre. Mais s'il est dans son fétiche aussi, le lieu de sa prière, je n'ose pas y aller là-dedans parce que je ne suis pas initié. Okay? Mais quand même, si j'ai un étranger, je peux l'amener chez lui et je discuter avec lui. Ouais. Donc il est élu par les sages. Lui, il ne savait même pas qu'il devait être roi. Hein? Il venait en campagne chez les Sérères, récolter le vin de palme là-dedans avec sa famille et autres. Mais l'année où il voulait venir, il renonçait jusqu'à 3 à 4 fois. Et donc les sages, l'esprit était déjà prêt pour le prendre. Et il était élu en 2020. Quelles sont les tâches d'un roi de nos jours, en 2023? Aujourd'hui, les tâches du roi est spirituelle. D'abord, il est spirituel. Et il est aussi, pour rassembler toute la population. Il est pour la ressemblance de tout le roi. Et il est juridique. Il est aussi juridique. Donc voilà son rôle. Aussi dans les affaires de justice. C'est ça, j'ai dit, il est juridique. Voilà, il tranche. Et autres. Mais est-ce que de nos jours aussi, la royauté, le roi, ça a toujours la même importance que dans le passé? Voilà, le roi de chez nous et le roi des autres villages, c'est différent.
des autres, comme le roi Sundiata Keita et autres. Non, 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 non. Nous, le roi, c'est une personne de paix. Parce que c'est pour cela que je dis juridique là-bas et je dis spirituel. Parce que c'est lui qui ressemble. Et s'il y a un problème comme guerre, c'est lui seulement qui peut arrêter la guerre. Et lui, il ne peut pas dire aux gens d'aller arrêter la guerre et puis aller encore faire une guerre. Non, non. S'il y a un village, il y a confrontation de village, c'est le roi seulement qui peut régler ça parce que les gens vont respecter. Vous avez vu, il a son balai. S'il soulève quelqu'un qui se bat, il s'approche avec le balai, les gens, tous les deux personnes vont s'éloigner. Ils ne voudront pas que le balai là les touche. C'est pour cela, c'est un séparateur. Il est toujours avec le balai du matin au soir. Personne ne va voir là où il a déposé son balai. Personne, même la nuit. Donc ce balai a des forts pouvoirs. C'est le pouvoir, c'est exactement, c'est là son pouvoir, le balai. C'est pour cela qu'il ne le garde jamais. Il le dépose jamais. Il est toujours avec son balai. Ok. Encore on poursuit la visite. Mais on remarque que tous ces objets sont posés sur un tronc. Que représente ce tronc? Bon, non, le tronc, là, je l'ai vu là et j'ai vu que c'est là où je vais déposer parce qu'on ne m'a pas donné un stand. Et je l'ai mis comme un stand là, à l'air libre pour montrer à tout le monde. Partout où les gens passent, ils vont voir ça. Et le tronc, c'est naturel. Il faut que je dépose. J'ai vu que c'était un art, j'ai posé ça. Voilà, voilà. Ok, là, c'est lui. Il a son siège. Vous avez vu son siège là? Et le siège, il est toujours avec son siège. Il ne va pas s'asseoir quelque part. C'est pour cela que chez nous, le roi ne voyage pas et il passe là-bas la nuit. Il doit aller, il peut être invité jusqu'à Dakar, même en France, mais qu'on assure qu'on doit le ramener. Il vient passer la nuit chez lui. Il ne passe jamais la nuit à l'étranger. À l'étranger, non. Même dans un autre village. Et ce jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Il sera roi jusqu'à la fin aussi de sa vie. On ne sent jamais. Quand on est roi, on est roi. Et ce n'est pas de père en fils, c'est les sages qui savent. Et il y a des familles, je ne sais pas si vous avez vu les familles là. Tout ce qui est écrit, c'est des familles. Et sa famille, c'était la royauté de Moulombe a été faite en 1665. Le premier roi, c'était dans sa famille. Donc, mais est-ce qu'il existe aussi des castes chez les Diola? les castes, oui, il y en a des castes. Mais ce n'est pas des castes comme les Bassari ou bien comme, je ne sais pas, des autres, mais c'est des castes différents. Les femmes ont leur caste, les hommes, mais il y a les castes quand il y a l'initiation. Mais toutes les castes peuvent accéder à la royauté? Non, 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 chaque féticheur de ce rôle, il s'en occupe de ces castes. Il s'en occupe. Chaque famille, s'il y a des castes, il s'en occupe. Hein, pour protéger leur caste et autres comme ça. Okay, s'il y a le jour de l'événement qui porte que chacun doit porter les castes, maintenant, ils sortent, chaque famille vient avec leur caste. Voilà, on continue. Voilà, la croix là, c'est pas une croix. Vous voulez dire une croix, mais nous on ne le dit pas une croix. Une croix, c'est la religion, voilà, catholique ou bien, ouais, je ne sais pas, chrétien. Mais nous, ça, c'est la même chose que les femmes là-bas. On l'appelle en Diola Eunko. C'est quand quelqu'un est mort, un vieux est mort. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour le témoignage, pour son témoignage. Et puis ce n'est pas n'importe qui tient pour le témoignage. C'est sa génération seulement. Sa génération, ils sont grandis ensemble depuis l'enfance jusqu'à l'âge qu'il va mourir. Donc c'est eux seulement qui vont tenir pour témoigner. Si ce n'est pas eux, il faut savoir si peut-être il est le dernier de sa génération. Il y aura les enfants de sa génération qui vont venir prendre la place de leur père. Et ils vont témoigner parce que leur père les a raconté ce qu'ils faisaient. Et vous comprenez? Voilà. Donc, et puis, là où il sera, quand tu vas au cimetière, quelqu'un qui n'a pas assisté à l'enterrement, il va au cimetière, il va savoir que voilà, c'est le père de telle personne qui est enterré là, c'est parce que c'est lui le dernier à mourir. C'est un homme, ce ne sera pas une femme. Voilà, c'est des insignes comme ça, très important jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça existe encore. Ok, on va tourner de l'autre côté. Là, c'est du matériel de lutte. Tu sais, on ne peut pas vivre dans une société sans qu'il y ait de l'ambiance. Donc la lutte, vous savez, les gens disent que les Sérères luttent très bien, mais je ne crois pas si les Sérères luttent mieux que les Diola. Ah bon? Ouais. Nous, jusqu'à aujourd'hui, la lutte, c'est gratuite. Donc on fait la lutte, mais on ne fait pas la lutte de frappe. Nous, c'est la lutte simple. Et si vous faites le constat, tous les champions de la lutte gréco-romaine, ici les champions du Sénégal et autres, c'est même les filles chez nous, c'est des Diola Kassa. Hein? C'est des gens du département d'Oussouye.
des Diola de la Casamance. C'est votre spécialité. Oui, exactement. C'est pour vous dire que nous, c'est la lutte. On fait même une fête de lutte, la fête de la récolte, on lutte. Hein? Ça sera le mois de Kamangen, le mois de février. Donc, vous avez vu. Donc ça, vous avez vu là, ça c'est pour mettre sur les tubians. Et vous avez vu là comme la photo et autres. Mais ça, on l'attache derrière. Mais ça, je le présente, c'est pour vous faire savoir, la pagne là, c'est les gens qui vont lutter l'année là et puis c'est fini. Ils ne vont jamais lutter. Ils vont prendre une femme. On les appelle Aboua ou bien Houong. Les autres appellent ça Houong, les autres appellent ça Aboua. Et c'est fini. C'est l'année là et puis c'est fini, il ne lutte plus. C'est là où il a arrêté de lutter. Il a pris sa retraite. Oui, il a pris sa retraite pour lutter. Maintenant, pour lutter avec une femme, s'ils veulent. Voilà. Et là, vous avez vu, c'est des armes de guerre. Les armes là de guerre, les fusils et autres, c'est les colons qui l'ont laissé. Ils l'ont laissé ici, c'était pour la guerre. Mais comme nous, les Diola, c'est des villages de paix. C'est pour cela qu'ils disent non. Ils ont pris, mais ils l'utilisent pour alerter la population en cas de décès. Quand vous entendez un coup, vous savez que c'est pour le décès. Ou bien ils l'utilisent pendant les grands événements de la circoncision. On les tire à l'air pour manifester la joie des nouveaux circoncis. Okay? Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est l'arc. Et ça, c'est une lance dont nos parents l'utilisaient pour la danse des funérailles. Seulement un marié, on l'utilise. Si ce n'est pas un marié, on ne l'utilise pas pour la danse. Vous avez vu le C'est composé de quoi? Ça, c'est le fer. Après, il y a le bois et il y a encore du fer. Comme le javelot, c'est l'équilibre. Parce que c'était un arme pour la guerre. L'équilibre pour lancer à 50 mètres, ça peut aller. Hein? Mais aujourd'hui, on l'utilise pour la danse. Vous avez vu là, on est en train de danser. Tout le monde a le droit de le porter? Ça? Ouais, tout le monde en a besoin. Si tu es jeune et autre, si tu sais danser, tu danses, tu pour la danse. Ça s'apprend. Vous avez vu la croix, pendant le décès, on a utilisé ça, on dansait. Voilà. Et pour finir, ça c'est un casse-tête aussi pour la guerre. Et pour finir, ça c'est des monotes. Ouais, des monotes. Pour vous dire, les monotes, ce n'est pas seulement le blanc qui nous a emmenés, les Européens. Non. Nous, les Diola, on avait des monotes. Mais les monotes, ce n'est pas pour les mains. Non. Mais c'est pour les deux pieds. Là-dedans, et ils séparent ce bâton. On met les deux pieds là-dedans et on sépare ce bâton par les deux tubias. On la maltraite et on demande les parents de payer 6 bœufs avant de libérer ce prisonnier. Donc, s'il ne donnait pas les 6 bœufs, il le maintient. Mais si un vieux mort dans la famille, on sacrifie, on remplace le prisonnier en vieux, en taureau. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Sacrifice. Voilà, sacrifier le taureau. Avant, sinon, on tapait, on maltraitait l'esclave. Mais donc, ils cherchaient la richesse, les Diola. Là, ils cherchaient la richesse. Parce que quand tu prends un prisonnier et tu demandes, tu ne le tues pas, mais tu le maltraites, mais seulement les parents vont donner 6 bœufs pour qu'ils prennent leur personne. Parce que nous, on n'aime pas laisser être prisonnier quelque part. Le Diola n'aime pas ça. C'est pour cela qu'ils demandaient des taureaux. Mais comme maintenant, tout est évolué, on ne prend plus de prisonniers, on ne fait plus de guerre. Mais quand même, si un vieux mort, on a transféré ça en taureau. Et on fait le taureau, on monote le taureau et on doit sacrifier le taureau avant l'enterrement de ce vieux. Si je vous donne l'exemple ici. Ça, c'était en 2021, c'est tout récemment. Le plus vieux, il s'appelait Simataliho Sambou. C'était le plus vieux du village de Moulombe. Et vous avez vu ces taureaux qu'on a attachés? Tous ces taureaux-là, c'est pour sacrifier. C'était la fête parce qu'il était trop vieux. Et d'ailleurs, il est de la génération de mon père. Donc, mon père est décédé depuis 92. Voilà, c'est ça. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple. Vous avez vu ces taureaux-là? Il y a 21 taureaux qui sont là-dedans. Et il y a un seul taureau qu'on va monoter. Et donc, c'est le taureau que lui, il a choisi. C'est ce taureau-là. Et on doit le sacrifier, l'égorger avant qu'on enterre. Donc, quand on va soulever son cercueil, pour qu'on aille aux enterrements, il faudrait qu'on l'égorge. On prend le sang, on va verser sur un fétiche, là où l'esprit, là où il va prendre son esprit et aller. Donc, vous avez vu là. Et les taureaux, vous avez vu, il y a aussi des foulards sur les taureaux. Les foulards là, c'est les amis de la concession qui habitent dans un autre village qui sont venus. Vous dire, pour donner les condoléances à leurs parents. Voilà, c'est ça. Et tandis que l'autre taureau, vous avez vu, il y a une foulard, il y a des objets, il y a aussi du riz. Ça, c'est un de ses beaux-fils.
hein, c'est quelqu'un qui a marié sa fille. Donc il est venu. Voilà, là, sinon le reste, c'est la famille qui a vécu. Donc le petit musée s'arrête là. Je vous remercie beaucoup de votre visite et je vous souhaite bon séjour dans ce petit village. Nous vous remercions aussi, Monsieur Sambou.